Aslama, marhaba bikum. Donc, je vais avec plus de détails maintenant les étapes nécessaires pour obtenir donc un micro-organisme ou un organisme transgénique par le génie génétique. Donc, en tout, il y a 5 étapes. On va essayer de voir ces 5 étapes une à une. Donc, la première étape, bien sûr, c'est isoler et repérer le gène d'intérêt, le gène en question, le gène qui va coder pour une protéine. Alors, pour cet isolement et le repérage du gène, on voit qu'il y a deux voies. Donc, il y a une première voie ici. Donc, cette voie consiste à faire l'extraction de l'ARN messager donc, qui correspond au polypeptide recherché. l'ARN messager est le cytoplasme de la cellule qui تصنع البروتين اللي حاجتنا بها مثلا. Et on fait donc à partir de l'ARN messager, on fait l'ADN copie. Donc on fait la transcription inverse, donc grâce à une enzyme qu'on appelle la transcriptase reverse. Donc nous avons cette transcription. La transcription la transcription de l'ARN messager à partir de l'ADN, alors que là, on va faire une transcription inverse, c'est-à-dire on va faire une copie de l'ADN à partir de l'ARN. Donc l'ARN, c'est l'ADN. Donc on parle d'une transcription inverse. Alors, ce que j'obtiens, c'est un ADN simple brun. Donc ensuite, on va faire le double brun de l'ADN dit par complémentarité de base. L'ADN qu'on va obtenir est double brun. Et il va constituer pour nous, bien sûr, le gène. Donc, le gène à transférer, le gène qu'on va mettre dans la bactérie, dans l'ADN de la bactérie qui va nous produire cette protéine. Alors, la deuxième voie, c'est une voie dite d'ADN, donc une voie d'ADN. C'est quoi cette voie d'ADN? On fait directement l'extraction de l'ADN. Donc, quand c'est possible, on fait l'extraction de l'ADN. Et cette extraction de l'ADN, grâce à des enzymes de restriction, les enzymes de restriction, ce sont des enzymes qui le gène d'intérêt de l'ADN, الموليكول d'ADN كبيرة ما حاجتناش بها الكل فيها plusieurs gènes وحنا حاجتنا بان gène bien déterminé مثلا حاجتنا بالجين هذايا. Donc on utilise l'enzyme de restriction et on fait un repérage de gènes grâce à une sonde radioactive. Donc sonde radioactive et elle va jouer le rôle de hameçon باش نجمو نتحصلوا على l'ADN وفي الاخر نتحصل على الجين نتاعي donc sous forme d'ADN directement. Donc c'est une voie directe comparée à l'autre voie qui passe par l'ARN messager. Donc si je récapitule, donc on a la voie de l'ARN messager, on fait une extraction de l'ARN messager, ensuite la synthèse de brins d'ADN copie simple grâce à la transcriptase inverse, on obtient à partir de l'ARN messager, l'ADN copie. Donc, la synthèse de l'ADN, ensuite double brin grâce à l'ADN polymérase et on obtient donc le gène copié ici donc sous forme d'ADN à partir de l'ARN. La deuxième voie qu'on a appelée la voie de l'ADN, on fait une extraction de l'ADN qui est une grande molécule, donc on doit la couper grâce à des enzymes de restriction. On isole le gène de l'IHTNAVI, donc on le repère le gène par une sonde moléculaire. Donc on a la succession interne. Donc on a une sonde moléculaire qui va nous repérer le gène et on obtient alors le gène directement à partir de l'ADN. Donc le gène à transférer. Les outils utilisés donc au cours de cette étape, on a bien sûr l'enzyme de restriction, l'enzyme en tant que ciseau, donc c'est une enzyme d'origine bactérienne qu'on trouve dans les bactéries et qui permet donc de couper l'ADN au niveau de certaines séquences bien définies. Donc donc le deuxième outil c'est la transcriptase reverse qui est aussi une enzyme. Donc on trouve dans les virus, les virus هما اللي نجموا عندهم l'information génétique بتاعهم sous forme d'ARN زاده عندهم خاطر فما les virus ARN وفما les virus ADN. Alors les virus اللي عندهم l'information génétique sous forme d'ARN messager باش تكون عندهم transcriptase reverse. Donc elle permet d'obtenir un brin d'ADN à partir d'un brin d'ARN messager.
Et comme autre outil, nous avons la sonde moléculaire. Cette sonde moléculaire, c'est une séquence de nucléotides, bien sûr, qui est marquée par la radioactivité, donc, qui entre dans la composition des nucléotides. Et cette sonde moléculaire permet donc de repérer dans l'ADN une séquence de nucléotides complémentaire avec laquelle elle va s'hybrider, par complémentarité de base. Donc la sonde moléculaire, elle va jouer le rôle d'un hameçon, sonara, باش تخطف le gène en question par complémentarité de base.